Yo les amis, c'est Kazin. Bon, franchement, je m'ennuie en ce moment sur Pokémon. Voilà, autant te dire que je m'ennuie. J'ai hâte quand même de voir des séries top. Alors, petite parenthèse quand même, sur je m'ennuie plutôt sur les cartes qui sont proposées en ce moment. Après, sur le CD, ça commence à frétiller parce qu'il y a des choses intéressantes. On va parler de EV8, étincelle, déferlante, puisque, petit à petit, commence à avoir des informations sur tout un tas de choses. Et c'est l'occasion pour moi d'en parler dans l'espace de cette vidéo. Petite parenthèse, je t'ai ressorti le petit coffret ou pas, parce que ici on a Latios. Et oui, je sais que Latios c'est un Pokémon qui vous captive, et c'est ce qui vous captive dans EV8. On a toujours cet esprit de duo de choc avec la carte alternative en forme de cœur avec Latias qui a propulsé au sommet cette série. Ça ne veut pas dire que ça va remarcher pour EV8, c'est ça la différence, d'autant que les cartes ne se ressemblent absolument pas. Alors pour EV8, on a vu déjà qu'il y avait le bloc japonais, donc c'était quoi, je me souviens plus, ça y est, voilà, ça c'est toujours moi, je note des trucs et puis en même temps je m'en souviens plus. En tous les cas, tu as la moitié, tu as la série complète japonaise qui fait la moitié, grosso modo, de EV8 chez nous, qui a été dévoilée. On a donc la grosse déception d'avoir les dernières cartes, qui est le Pondra Lugon. Évidemment, je t'en ai fait un short. Pour moi, ça c'est vraiment c'est une déception de tous les niveaux. Pourquoi? Parce que, non pas que le Pokémon soit pas populaire, ça à la limite, on est sur une SAR. Même avec un Pokémon lambda, pas populaire, ils sont capables de le mettre en valeur. Mais là, le mec qui a dessiné cette carte-là, il s'est pas foulé. On est sur une SAR, il est censé avoir de la scénographie, des décors, des choses jolies. Là, il n'y a absolument rien. On est quasiment sur une full art. Et ça, c'est la grosse déception. Imagine-toi, tu as la chance de dropper une SAR, tu tombes là-dessus. Je pense que tu es complètement dégoûté. Autant on a, alors je sais jamais, je crois que c'est Latias, qui est, moi je suis pas fan, mais visiblement les gens sont contents de le retrouver. Latios en AR, là j'en suis fan, les gens sont contents de la retrouver. Maintenant les autres AR qui ont été dévoilés, c'est pas non plus exceptionnel. Il y a des petites ex qui font plaisir aussi, il y aura du Latios, il y aura du Latias, il y a des cartes qui sont sympas dans EV8, mais pour l'instant j'ai envie de te dire, c'est insuffisant. D'autant qu'on attend, on est quand même sur étincelle déferlante, on attend l'étincelle là-dedans, parce que ça semble un petit peu léger. Alors, d'un point de vue du CV, pour moi, c'est carton plein. Ça marche très très bien. L'art set est magnifique. Magnifique, mais pas toutes les illustrations se valent. Si tu veux mon petit doigt, me dis que les deux illustrations banger de la série seront évidemment le Pikachu version tête d'ampoule, terra cristallisée, mais presque j'ai envie de te dire le couple Latios-Latias qui est incroyable sur cette illustration. D'ailleurs, petite parenthèse, pourquoi ils ne nous ont pas pondu une carte SAR avec les deux Pokémon? Ça aurait été évidemment plus intéressant. C'est clair, ils auraient pu l'appeler soit Latios, soit Latias, rappelle-toi, les oiseaux légendaires de 151 où on a les trois sur la carte. Ils auraient pu faire un petit peu comme ça, mettre Latios ou Latias, ou même Latios-Latias, ça marche aussi, évidemment. Ça aurait été top et je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Déjà, il y aurait eu le clin d'œil sur Duo de Choc et un vrai clin d'œil sur le Duo de Choc, parce que là, on ne l'a pas, c'est clair, même si on a envie que ça soit comme le Duo de Choc, la carte à plusieurs centaines d'euros. À mon avis, ça ne sera pas la même histoire. D'autant qu'elle n'est pas réussie. Franchement, ils auraient pu faire mieux et je préfère de loin la AR. Ils auraient mis la AR en version texturée et je trouve que ça aurait été mieux. C'est évidemment qu'un avis personnel. Tu peux ne pas le partager. On sait, on a l'habitude d'ailleurs. Et puis, ils nous ont mis Pondra Lugon, qui est l'illustration du booster. Enfin, qui est plutôt le Pokémon du booster. Ils nous ont mis Noix de Coco, Terra, cristallisée. C'est l'illustration du booster. Ça veut dire... Pas de bêtises là. Il nous faut le Pikachu terra cristallisé dans la série. C'est vital. Ne nous mets pas le Libégon en SAR, je te vois venir. Non. Mets-nous Pikachu. Là, ça pourra changer un petit peu la donne, je pense. Une SAR Pikachu
même en terra cristallisé, ça va marcher. Ça, j'en suis assez convaincu. Mais il nous le faut. Je pense que c'est plutôt vital pour EV8. Sans ça, ça risque d'être léger. Ça sera une belle série, attention, mais léger tout de même. Léger. Ça voudrait dire que pour l'instant, on a une grosse SAR, pas plus. Par le passé, on a eu quand même des séries avec plusieurs grosses SAR. Là, pour l'instant, on en a une seule. Noix de coco, je ne suis pas emballé non plus par le Pondra Lugon. Il nous manque encore quelques informations, évidemment. On attend aussi les SAR dresseurs. Est-ce que Atalante fera partie de ces SAR dresseurs? Ça ne serait pas une mauvaise chose non plus. Et puis d'autant qu'il nous faut qu'ils mettent des SAR dresseurs, dresseuses, avec des Pokémon. Ça, c'est important aussi. Ça porte beaucoup plus que s'il y a uniquement le dresseur. Ça, on l'a déjà vu. En règle générale, le combo Pokémon dresseur marche bien, même chez nous, et même s'il n'y a que le nom du dresseur sur la carte. Il faut vraiment ce combo-là. Il nous manque encore beaucoup de cartes, attention, on s'avance un petit peu. Le point de vue CD, c'est carton plein, comme je te l'ai dit. Franchement, les deux illustrations, Pikachu ou Latios, c'est vraiment magnifique. Moi, ce que je vais faire, je vais te donner un petit peu comment je vais réaliser ma collection. Je vais faire évidemment un petit peu d'ouverture de cette série, comme j'ai fait pour Couronne Stellaire. Pour Couronne Stellaire, c'est tout petit, j'en ai ouvert 9 boosters. Peut-être qu'on en fera un petit peu plus, mais je ne pense pas en faire énormément plus. Sauf si, attention, est-ce qu'ils ont la brillantité de faire comme V3? Et là, ça changerait encore la donne. Comme V3. Rappelle-toi de V3, Dracofeu, Terra Cristallisé X, X Full Art, X Full Art Gold et SAR. Ça voudrait dire que Pikachu, X Terra Cristallisé, X Terra Cristallisé Full Art, pourquoi pas la Gold? Et là, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. J'aimerais bien, franchement, c'est évidemment ce qu'on aimerait voir. SAR, plus Gold, plus Full Art. Plus il y a de Pikachu, mieux ça sera. Latios aussi, attention. Mais là, je pense que c'est établi. On a une AR, une SAR et pas plus. Maintenant, du point de vue du scellé, Atalante, ça pourrait être sympa aussi. C'est un dresseur qui, rappelle-toi, j'avais fait une vidéo sur Atalante. Elle valait ultra cher. On la voit jamais, Atalante, comparativement à Cynthia, par exemple, qu'on voit tout le temps. Donc Atalante, ça pourrait être une très bonne idée en SAR. Ça pourrait un peu donner du souffle aussi supplémentaire à la série. Point de vue scellé, je pense que c'est quand même quelque chose de sympa. Moi, je vais faire l'art set complet, plus je prendrai une dizaine de boosters Pikachu, une dizaine de boosters Latios. Voilà. Scellé évidemment avec le blister. Ça va être ce que je vais faire pour cette série-là. Et puis peut-être, de temps en temps, régulièrement, je vais me balader, puis je me dis, ah tiens, un petit booster supplémentaire, ça mange pas de pain. Personnellement, je trouve que le Latios est supérieur au Pikachu. C'est mon avis personnel. Je trouve que l'illustration est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Je trouve que le Pikachu, c'est un terra cristallisé, mais bon, c'est Pikachu. Pikachu, il a tendance à être top. Rappelle-toi de voltage éclatant. Il y a un petit sentiment voltage éclatant quand même, avec le TB à l'effigie de Pikachu. Là aussi, je pense que le TB, c'est un bel item de scellé. Je vais l'avoir aussi dans ma collection scellée. Je fais une petite entorse à ma règle, parce que j'avais dit stop les ETB, mais j'ai bien envie d'avoir celle-ci dans ma collection. Malgré tout, je reste sur ce que je dis. C'est une déception de ne pas avoir mis un Pikachu Terra Cristallisé dans le TB. Je trouve que le côté raccord aurait été bien mieux. Ils auraient pu nous mettre une Full Art s'ils ne voulaient pas nous mettre une AR ou une SAR. Les SAR auraient été un raz-de-marée. Je te le dis, ça aurait été la folie. Ils nous auraient mis une SAR Pikachu dans le TB, ça aurait été la folie. C'est pas le cas, c'est-à-dire que la folie, elle passe. Peut-être que c'est fait exprès, peut-être que Pokémon Company, on a un petit peu marre de voir leurs items tendance, acheter des One revendus, des One plus 1, 2 fois plus cher. C'est pas impossible qu'ils ont envie d'essouffler, tarir cette source. C'est pas impossible. Moi, je suis pas dans les papiers, mais je peux imaginer que c'est quelque chose qui ne plaît pas. Voilà. D'autant que les clients sont insatisfaits. Parce que quand tu as des clients, surtout en période de Noël, qui n'arrivent pas à trouver les items qu'ils veulent et qui veulent être sous le sapin, on peut imaginer que ça en décourage et ça en fait partir. Donc là aussi, Pokémon Company, peut-être même perdant sur un tableau. Cependant,
Cependant, si tu regardes bien, les stocks sont grands. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a certaines boutiques indépendantes, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais desquelles je parle, qui ont des flux très importants. Rappelle-toi quand je t'avais fait la vidéo, combien de boosters pour une série, je t'avais tablé sur plusieurs millions, parce que je t'avais dit qu'il y a certaines boutiques indépendantes qui peuvent proposer 10 000, 20 000, 30 000, voire même 40 000 boosters. Une boutique indépendante. Et là, tu t'aperçois qu'en précommande, les ETB, certaines boutiques les proposent même en case box de 10 et avec de grandes quantités. Donc on a quand même un sentiment que la disponibilité sera là et même sur l'ETB. Donc moi j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que les temps passés avec des ETB qui partent des one très rapidement, etc. est plutôt derrière nous. Et peut-être que c'est toujours la même logique de tarir un petit peu ce système qui consistait à acheter une ETB et la vendre 2 fois plus cher quasiment tout de suite après. C'est peut-être dans cette même logique qu'ils produisent et proposent aux distributeurs beaucoup d'items, quitte même à avoir des items plus tard boudés et soldés. Qui plus est, ça fera toujours le plaisir à certains qui aiment bien pouvoir dépenser 2-3 euros pour un booster plutôt, même si la série est moins intéressante. On est toujours intéressé par ouvrir des boosters à 2-3 euros, même si ce n'est pas la série qui te fait le plus rêver, ça fait quand même plaisir, une petite ouverture pour pas cher. Il ne faut pas sous-estimer ça, et ça va peut-être faire revenir aussi des clients qu'ils avaient perdus par le passé. Forte disponibilité, même sur des séries plus tendance, comme EV8 qui sera plus tendance, et ça, c'est pas pour nous déplaire. Donc moi, au final, EV8, pour l'instant, il y a des bonnes choses. On manque d'informations. Je pense que le côté crucial, ça sera encore une ou deux AR banger. On a une seule qui est le Latios. C'est bien. J'ai regardé les autres, c'est pas la dinguerie. C'est des belles AR, mais c'est pas la dinguerie, c'est du classique. Je pense qu'une deuxième AR qui donnerait un peu plus de cachet à la série sera cool. Plus une ou deux belles SAR, j'espère Pikachu. Et aussi quelques dresseurs sympathiques en version SAR. Et là, je pense que ça sera une bonne série. Non pas une série hype, dinguerie, révolutionnaire où tout sera tari en 3 secondes. Je pense pas. Je pense pas, vraiment pas qu'il n'y a pas de hype sur ça. Mais en item scellé, je trouve qu'ils l'ont bien réussi en tous les cas. Bon, moi, voilà, j'irai pas sur la display. Je pense que les displays seront disponibles aussi. Il y aura des grosses quantités. C'est pour ça qu'il ne faudra pas spécialement se presser pour avoir ce genre d'item. Le TB, c'est un petit peu différent. En boutique, en règle générale, les ETB, ils n'ont pas des quantités astronomiques. Moi, j'achète beaucoup en boutique maintenant. Le kit d'AP, les cartes promo fuitées ne seront pas des bangers. Là aussi, on imagine bien que Pokémon Company aurait mis un Latios, Latias, un Pikachu sur une carte, une des 4, ça aurait été une horreur. Mais c'est pas le cas. Donc, mais là aussi, ils le savent. Hein. Je pense que c'est fait exprès. Hein. Je pense qu'ils ont envie un petit peu de calmer, de temporiser, pour justement peut-être repartir un petit peu sur ce phénomène, hype, etc. Peut-être qu'ils ont envie de calmer un petit peu le jeu, parce que je n'imagine pas que Pokémon Company soit pas au courant de ce qu'il faut faire pour vendre des palettes d'items. Mais peut-être que c'est pas leur direction, en tous les cas temporairement, parce qu'ils veulent peut-être faire revenir des acheteurs qu'ils ont perdus, hein, parce que c'est possible que beaucoup se sont détournés, et je l'ai déjà entendu d'ailleurs, sur certaines choses, certains items, certaines séries, à cause justement de cette ambiance qui n'a pas toujours été très très rose. Bref, on en a fini. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses sur EV8, quels sont les items scellés que tu vas garder, hein. Est-ce que c'est plutôt comme moi, un petit art set, quelques boosters avec des illustrations de tendance, j'ai pas parlé du tripack. Si, le tripack, je sais plus si c'est Latios, Latias, ça c'est un banger. Mais non, je sais plus si c'est sur cette série là ou c'est sur... Non, je crois qu'il n'y a pas de tripack intéressant. Hein. Oh, je sais plus, à force de voir les séries, je sais plus, c'est Couronne Stellaire avec Latios, Latias. Je sais plus, navré. Voilà. En tout cas, dis-le moi en commentaire s'il y a un tripack sympa. Sinon, un petit tripack avec 3 Pikachu ou 3 Latios, Latias, ça c'est banger. Évidemment. Et puis il y a le coffret aussi qui est un petit peu ludique avec la Jumbo, avec les dresseurs, le Pikachu. Ça c'est un beau coffret. Ça aussi, pas sous-estimé ce coffret, qui peut être assez intéressant.
Faudra voir ce qu'il y a en panachage, évidemment, mais ça reste un bel item aussi à garder en CD. Après, tu le sais, le coffret, c'est pas l'item tendance, hein. Je t'en ai souvent dit, si tu veux, toi, du easy way, comme on dit, hein, sans réflexion, quoi, ou no-brainer, hein, comme on dirait certains américains, tu vas plutôt sur de la display, de l'ETB et du booster CD. Voilà, ça c'est le easy way, c'est facile, ça marche très bien, et la tendance ne se défait pas. Le coffret, c'est compliqué. C'est compliqué. À bientôt.